J'écris à toi. 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 Je suis touché. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, que la gloire te soit rendue. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Béni soit le nom de Shiloh. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Aide-moi à saluer ton frère. Salut ton frère, souhaite-lui bon dimanche. Je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'atmosphère de ce matin nous pousse à parler de la part de Dieu. Nous qui ne sommes pas dignes, mais il nous a fait grâce ce matin pour que nous puissions parler de sa part. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Nous voulons honorer la parole qui nous a créés, la parole qui a fait de toi l'être humain, la parole qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Nous allons lire rapidement le livre de Marc chapitre 10, 46e verset au 52e verset. C'est bien écrit, j'espère. Que je voyais comme 48. 46e verset, c'est bon. Everything is good. 46e verset au 52e verset, nous tenons debout. Tiens-toi debout, je t'en prie. Il y a certaines choses, nous ne devons plus forcer, mais ça devait être automatiquement. La Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son menton et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Raboun, lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrait la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous allons parler ce matin d'un thème que nous avons intitulé les positionnements. Les positionnements, c'est le thème que nous allons exploiter ce matin. C'est le thème qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, chacun de nous, tout un chacun de nous a un problème ou a une situation. Par rapport à tout ce qui nous arrive, bien-aimés dans le Seigneur, la manière dont Dieu intervient,
c'est toujours différent des uns et des autres. Alléluia. Je peux avoir la maladie, nous avons la même maladie, toi et moi, mais de la façon dont Dieu va agir pour intervenir, ça ne sera pas la même façon avec toi. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes, la façon dont Dieu va agir, ça ne sera pas la même manière pour toi. Dieu utilise plusieurs manières pour nous visiter, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Bien-aimé, tout dépend de ce que Dieu ou de sa souveraineté. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'un homme qu'on appelait Bartimée, le fils de Timée. Nous allons voir son cas et nous allons tirer quelques leçons qui vont nous aider par rapport à notre marche avec Dieu et par rapport, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que nous ressentons pour l'intervention divine dans nos vies. Le positionnement, bien-aimé, ça vient où c'est les dérives du mot position. Mais je ne vais pas utiliser la position, mais je vais utiliser le mot positionnement. Parce que le mot positionnement est différent de la mot position. Positionnement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une place de choix que doit occuper tout un chrétien pour s'attirer de la faveur de Dieu. Alléluia. C'est une place de choix que tout chrétien doit occuper pour s'attirer la faveur de Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, moi je suis commerçant. Mon frère Pichou est commerçant. Nous devons vendre des produits. Par exemple, on vend le jus de mangue. Alléluia. Le jus de mangue que nous vendons, le marketing que nous devons faire pour que chacun de nous puisse vendre, tout dépendra de la position ou du positionnement, que nous plaçons les produits que nous vendons. Si, par exemple, je dois vendre le jus de mangue, je dis, je sors ici dehors, je le mets juste à côté ou sur la rue. Bien aimé, cela veut tout simplement dire que mon produit est visible par rapport au positionnement de l'environnement, ce qui fera en sorte que toutes les personnes qui habitent ces contrées ont la capacité de voir le produit. Alléluia. Ils ont la capacité de voir le produit et le produit peut attirer la clientèle qui s'approchera pour acheter les produits. Mais par exemple, le bien-aimé Pichou, qui vend les mêmes produits que moi, il positionne son produit derrière les bâtiments ici, par exemple. En positionnant les produits derrière les bâtiments, ça veut dire que même si le produit qu'il a, c'est un produit de bonne qualité, mais il est très difficile que les clients détectent les produits et qu'ils arrivent à acheter les produits parce que la position où l'endroit est positionné les produits met en difficulté les clients de détecter. Et même si les produits étaient en bonne qualité, c'est difficile qu'ils vendent les produits comme moi je peux les vendre. Alléluia. Bien aimé, le positionnement, c'est une place de choix que tout chrétien doit occuper. Je prends par exemple l'exemple de Coca-Cola par exemple. Je ne fais pas leur publicité. Vous allez vous rendre compte la position ou le positionnement de ce jus permet à l'humanité tout entière d'acheter cela même si ça ne leur plaît pas. Alléluia. Mais parce qu'il y a des jus meilleurs que Coca-Cola, mais parce que c'est positionné, c'est mis dans une position qui attire l'attention de toute l'humanité. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur,
les gens préfèrent en consommer. Mais c'est la même chose avec notre Dieu. Je dis au début que quand Dieu veut visiter tout un chacun de nous, mais parfois ça dépend de ta position ou de la place que tu es placé, afin que Dieu puisse attirer son regard favorable auprès de toi. Tout cela dépend, mon frère, mettez-vous. Tout cela dépend de la position que tu occupes. C'est le frère Israël, non? Mettez-vous, mon frère, bienvenue. Donc, je disais que cette position détermine si Dieu doit te visiter, si Dieu doit te bénir ou si Dieu doit te faire du bien. Mais si, au lieu d'être sur l'endroit ou la place où le regard de Dieu sera tiré vers vous, vous êtes dans un endroit où Dieu ne permettra même pas, Dieu ne se permettra pas de vous voir, mais parfois c'est compliqué. Vous allez vous rendre compte que toi et moi, nous avons les mêmes problèmes, la même situation, mais ma position à moi vis-à-vis de Dieu est différente de celle de toi. Et l'intervention ou la faveur de Dieu, quand ça arrive, ça choisit parfois la position que tout un chacun de nous occupe. Dans l'histoire que nous venons de lire, il y avait un homme qui était malade. Il était mendiant, aveugle. Il attendait un jour la faveur de Dieu. Mais les circonstances de la visitation divine, personne n'a le pouvoir de calculer cela. Les circonstances de la manifestation de la gloire de Dieu, personne n'a l'ordinateur pour faire des recherches, pour comprendre ou déterminer que Dieu me visitera tel jour, mais Dieu me fera du bien telle date. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de connaître cela. Parce que ça, c'est un mystère caché de Dieu. Il dit dans sa parole qu'il fait grâce à qui il veut. Et bien aimé dans le Seigneur, ta position ou la place de choix que tu occupes, me permet parfois à Dieu de déclencher les miracles sans que tu attends les années et sans que tu attends je ne sais pas combien de temps. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que l'enseignement de ce matin te pousse à te positionner autrement. Alléluia. Que tu quittes la position que tu occupes actuelle, mais que tu prends une autre position. Cette position te placera sur les chemins par lesquels Christ va passer, afin que sa faveur puisse te localiser. Cet homme qui était mendiant attendait cette faveur, souhaitait voir la main de Dieu, mais il ne savait où. Mais dans cette histoire, il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à comprendre. Il y a des leçons, bien aimé, celui qui comprend le mystère de ce message de ce matin, bien aimé dans le Seigneur, tu seras un homme erré. J'étudie la Bible et l'histoire, je comprends pourquoi cet homme se met à la sortie de Jéricho. Pourquoi cet homme est placé exactement sur la sortie de Jéricho. Alléluia. J'ai épinglé 7 leçons. Nous allons étudier ces 7 leçons. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre ces 7 leçons afin que cela nous aide à changer de localisation, à changer de position. Parce que certaines positions que nous avons maintenant ne permettent jamais à Dieu d'intervenir. Mais si la position, elle n'est pas changée, vous demeurez dans cette position que vous avez maintenant, Dieu n'agira pas. Dieu veut te voir bouger. Dieu veut te voir soit être exactement là où il veut. Mais toi, tu es ailleurs. Cette histoire est arrivée dans la Bible chez un homme de Dieu puissant. La position qu'il occupait, la place où il était, Dieu voulait faire de cet homme le Père, notre Père de la foi.
Mais l'endroit où la position qu'il avait ne permettait pas à Dieu d'agir. Alléluia. Dieu demanda à cet homme, il faut que tu changes de position. Quand tu changeras de position, là où tu iras, c'est là que moi je vais te visiter. C'est là que je ferai de toi le père de la multitude. Alléluia. Cet homme obéissant à la voix de Dieu changea de position. Alléluia. Mais d'autres personnes aussi dans la Bible, Dieu les interdit de changer la position. Mais si bien aimé, j'aimerais que l'Esprit de Dieu te fait comprendre. Par exemple, comme Bartimée, il n'a pas changé de position. Alléluia. Il était que là, jusqu'au jour où Christ est passé sur son chemin. Mais j'aimerais que la prédication de ce matin te positionne vis-à-vis de Dieu. Te positionne vis-à-vis de ton maître. Que Dieu puisse se dire, réellement ma fille, mon enfant, est dans la position et à la place qu'il faut pour que moi, Dieu, je puisse la visiter. Dans cette histoire, j'ai tiré 7 leçons. La première des leçons, bien aimé dans le Seigneur, est que Bartimée était sur le chemin par lequel passait le Messie. Alléluia. Il était exactement à la place par laquelle, bien aimé, le chemin par lequel devait emprunter Christ. Bien aimé, parce que je dis dans la réflexion de la Bible, pourquoi Bartimée se place exactement là sur ce chemin-là? Bien aimé, si c'est le jour de votre visitation divine, vous devez faire en sorte, comme je l'ai dit au début, être exactement sur le chemin par lequel le Messie passe. Le Messie, en sortant de Jéricho, j'estime qu'il y avait plusieurs chemins. Il y avait plusieurs directions. Mais comme ce jour-là, c'était le jour de Bartimée, ça veut dire que Bartimée s'est mis sur le chemin par lequel le Messie passera pour obtenir la faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le chemin là où tu te trouves, c'est par ce chemin que Christ passe? Ou bien c'est par ce chemin qu'il va emprunter? Alléluia. Alléluia. Ce chemin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le chemin qui va permettre à Bartimée de vivre la gloire de Dieu. Parce que son positionnement était exactement l'endroit où le chemin par lequel Christ devait emprunter. Le positionnement. C'est une place de choix, frères et sœurs. Parfois, ton problème ne demande pas beaucoup de prières. Parfois, ton problème ne demande pas beaucoup de jeûne. Mais ton problème, est-ce que tu es réellement sur le chemin par lequel Christ emprunte? Parce que dès lors que tu n'es pas sur ce chemin-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester dans cet endroit-là. Mais c'est le chemin que Christ n'empruntera jamais. Comment savoir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on est réellement dans le chemin par lequel Christ passera? Deuxième des choses, ou deuxième des principes, tout en étant sur le chemin par lequel Christ va passer, Bartimée va entendre parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son aveuglement, j'aime ce mystère, dans son aveuglement, même s'il ne voit pas, mais il peut entendre la voix du Maître. Alléluia. Alléluia. Quand on est positionné exactement là où Christ veut que vous soyez, quand vous êtes exactement dans la place là Christ veut que vous soyez,
Bien-aimé, vous entendrez la voix du Maître. Alléluia. Vous entendrez la voix du Maître, même si vous ne voyez pas. Mais vous entendrez. Ici, Bartimée ne voit pas que c'est Christ qui passe. Mais dans ses oreilles, il entend que Raboun est en train de passer exactement sur la position que tu occupes. Bien-aimé, c'est le début du déclenchement du miracle. C'est le début du déclenchement des miracles quand on se rend compte que le maître qui passe sur mon chemin et que je suis capable d'entendre sa voix. Alléluia. Bartimée, deuxième leçon, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est bien positionné, quand on est à la place que Christ ou Dieu vous veut, vous aurez la capacité, même si vous ne voyez pas, mais d'entendre la voix de Dieu, d'entendre parler de Jésus, d'entendre parler de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ça donne l'assurance, ça donne les ailes pour que Christ puisse intervenir. Parce que quand on entendra la voix du Maître, ou quand on entendra que le Maître passe sur son chemin, bien-aimé, on ne peut pas rester indifférent en voyant que celui qui a la solution à tes problèmes passe par là. Et toi, tu es bouche cousue, tu ne dis rien. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu les gens dire que c'est le Maître qui passait. Bien-aimé, c'est la même leçon avec la femme aux pertes du sang. Les miracles arrivent quand la femme entend que Christ passe par son chemin. Bien-aimé, le positionnement. Un mystère très important pour la visitation divine. C'est là où tu te trouves, bien-aimé, détermine si Dieu doit intervenir ou pas. Là où tu es, bien-aimé, ça donne à Dieu l'envie de passer par ton chemin. Cette femme à la perte de sang a entendu aussi parler de Christ parce qu'il était dans un endroit par lequel Jésus-Christ empruntait le chemin. Et quand il a entendu la voix de Jésus, elle s'est dit au-dedans de lui, si j'allais seulement toucher sa robe, je serais guéri. La troisième des leçons est que c'est vrai qu'il était sur le chemin, qu'il était très bien positionné sur le chemin par lequel Christ devait passer. Il a entendu parler de Jésus. Il a crié. Mais ici, le cri de Bartimée, c'est comme une prière. Alléluia. C'est comme une prière que Bartimée faisait à Jésus. Quand il appelle Dieu, quand il appelle Christ, c'est toute une prière qu'il est en train de faire. Et malheureusement, cette prière sera étouffée. Cette prière, bien aimé, dans le Seigneur sera détestée. Bien aimé, cela veut dire en d'autres termes, quand on prie pour sa situation, pour son problème, et qu'on est exactement dans la position ou à la place que Christ veut que vous soyez, par rapport à ta situation, sache-le très bien, qu'il y a des hommes qui se lèveront pour que votre foi soit testée. Alléluia. Troisième leçon, bien-aimé dans le Seigneur, la foi de Bartimée était testée. Parce que au milieu de la foule et au bruit de tous ceux qui disaient à Bartimée, tais-toi. Bien-aimé, la foi est testée. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi, Bartimée allait abandonner. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, par rapport à ta situation, même si les hommes et les femmes te disent, vis ton âge, vis l'environnement, les choses ne bougeront pas, les choses ne changeront pas.
Bien-aimé, laisse-moi te dire, ça c'est les hommes qui parlent. Christ n'a pas encore parlé. Alléluia. Par rapport à la situation de Bartimée, bien-aimé, un mendiant aveugle, qu'est-ce que les hommes me disent? Pourquoi toi tu peux appeler Christ? Bien-aimé, la foi est testée. Bien-aimé, c'est toute une leçon, cette histoire. J'aimerais en parler. Mais la leçon que je vais tirer ici, la foi de Bartimée est testée. Parce que les gens parlaient. La foi est testée. Mais la foi est testée, j'aimerais dire, c'est plutôt le quatrième point. Mais le troisième point plutôt, c'est le découragement des gens par rapport à ta situation. Quand les gens te découragent, bien aimé le Seigneur, on donne plus à Dieu la place qu'il faut. Parce que parfois quand on est angoissé, on regarde les choses. Bien aimé, c'est pourquoi quand tu souffres, écoutez, cherche à souffrir, de souffrir avec Dieu. Alléluia. Cherche de souffrir avec Dieu. Mais parfois, ce que j'aime conseiller aux gens, ne cherche pas quand tu souffres de partager tout le temps tes douleurs avec les gens. Parce que l'homme peut te dire des choses qui vont te décourager, qui vont même tester ta foi. Nous avons vu beaucoup de gens changer la vie chrétienne ou se détourner de la vie chrétienne à cause des conseils des gens. Un chanteur de chez moi a chanté un jour. Je ne sais pas chanter, mais j'aimerais répéter les paroles qu'il a utilisées. Il dit ceci: au stade, les gens crient. Na wenzepe batu bagangaka. Mais ko ganga ya lisekwa ya Lazare na nkunda. Eleki ko ganga ya stade, eleki ko ganga ya wenze. Parce que là, ces cris apportent la vie. Mais les cris de la foule, dans le stade de ton awenze, parfois on t'applaudit quand tout va bien. Parfois bazo ganga dans le stade pour Tchebi. Parfois on ganga ona. Tant on rate bi, parfois on finga no ganga ona. Ça veut dire que ce n'est pas comparé avec les cris de Lazare sort du tombeau. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes cris. Par rapport à la situation de Bartimée, il est aveugle, mendiant. Il appelle Jésus dans la prière. Mais les gens lui disent, mais toi, qu'est-ce que tu vaux? Pourquoi tu peux arrêter Christ? Pourquoi tu peux arrêter le maître, toi qui es mendiant? Mais si tu entres au-dedans de toi, tu te dis, est-ce que je dois continuer, mais je dois arrêter? Il y a des choses comme ça que la foule parle. Et la foi de Bartimée fut testée. Est-ce qu'il faut arrêter, mais continuer? Est-ce qu'il faut arrêter, mais continuer? Parce que là, je suis devant celui qui a la solution à mes problèmes. Mais les gens me disent que je ne mérite pas. Que dois-je faire? Mais quand toi on te critique, tu t'arrêtes. Quand les gens parlent de mal de toi, tu t'arrêtes. Mais personne ne connaît ta vie plus que ton maître. Alléluia. Alléluia. Personne ne connaît ta vie plus que ton maître. Quand les gens parlent, tu es découragé, tu es démotivé. Mon frère, ma soeur. On te regarde, l'âge est avancé. Est-ce que le mariage va arriver? On te dit, tu as mis au monde 3 enfants, 4 enfants. Est-ce qu'une femme qui a mis au monde peut encore se marier? Bien, mais laisse-moi te dire que c'est possible. Alléluia. C'est possible pour notre Christ, pour notre Maître, c'est possible.
Bien-aimé, les problèmes avec toi, sois là où, sois à la place qu'il faut. Positionne-toi là où Christ veut que tu sois. L'âge est avancé, est-ce que tu vas te marier? Les gens ont parlé. La foi de Bartimée est testée. Mais ce que j'aime à cet homme, même s'il ne voit pas les gens qui parlent et qui font beaucoup de bruit, mais au-dedans de lui, il ne s'arrête pas. Alléluia. Au-dedans de lui, il ne s'arrête pas. Bien aimé, quand on est dans une position, quand on est dans un endroit, là où Christ passe, bien aimé dans le Seigneur, que rien ne nous arrête. J'aimerais te dire ce matin que rien ne doit t'arrêter. J'ai donné un témoignage ici dans cette église. Quand je me suis marié avec ma femme, quand je prenais ma femme au mariage, ma femme avait, quand on est encore des fiancés, elle avait subi une opération. Cette opération a fait en sorte qu'on puisse couper les trompes de ma femme. Les mamans comprennent de quoi je parle. Dans une femme, il y a des trompes. Une trompe s'est abîmée, on l'a coupée. Et l'autre s'est abîmée aussi, mais à 70%. On a coupé l'une, on a soigné l'autre. Et le médecin a dit à son père que ta fille n'aura jamais des enfants. Alléluia. Et son père, même quand il bouffait mon argent, il disait à sa fille, tu es sûr que je dois prendre l'argent de cet homme? Sa fille lui a dit, prends l'argent. J'ai pris ma femme, on est allé chez moi. C'est son propre père qui connaissait l'histoire, c'est son propre père qui l'appelait. Est-ce que moi, il va nous voir qu'à sauter? Est-ce que... Un jour, je viens du travail, je trouve ma femme effondrée. Je pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ces problèmes d'enfants commencent à déranger. Regarde, papa m'a appelé. Il me dit, tu n'as pas qu'à sauter. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé son père. J'ai dit, papa Michel, Olga m'a dit ceci, ceci, ceci. Oh non, ça commence à m'inquiéter. Vous voyez, j'ai bouffé votre argent. Je lui dis, papa, c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas toi qui donnes les enfants. Alors arrêtez d'appeler ma femme à cause de problèmes d'enfants. Alléluia. Aujourd'hui, cette dame qu'on a coupé tous les deux trompes à 5 enfants. Bien, mais si tu suis ce que les gens disent, tu n'avanceras pas avec Dieu. Si tu suis ce que les gens pensent de toi, mon frère, ma soeur, tu t'arrêteras. Et quand tu t'arrêteras, bien aimé, la souffrance ne partira pas. Alléluia. Ton état ne s'améliorera jamais. Jamais. Ta situation ne changera pas. Mais par contre, elle va s'empirer. Si tu t'arrêtes seulement parce que les gens parlent, bien aimé, Dieu n'interviendra jamais. Bien aimé, je suis arrivé dans cette dimension de la foi. Quand vous avez des situations pareilles et compliquées comme cela, mais parfois c'est là que Dieu aussi teste votre foi. Ici, la foi n'est pas seulement testée au niveau des hommes, mais au niveau de Dieu. Dieu regarde, cet enfant est capable d'aller jusqu'où? Cet enfant est capable d'aller jusqu'où? Est-ce que il est prêt à assumer des conséquences de ce qu'il entend ou ce qu'il voit?
les gens parleront, frères et sœurs. La foule va crier. La foule va parler. Mais j'aime quand Christ parle. Alléluia. J'aime quand le maître parle. Parce que quand lui il parle, personne n'a le pouvoir de contredire ce qu'il dit. Alléluia. Quand lui dit quelque chose, personne n'a le pouvoir de changer. Mais les gens peuvent parler. Car c'est un peu comme je disais que la foi de Bartimée était testée. Est-ce que je dois abandonner ou bien je dois continuer? Alléluia. 5e leçon. Bartimée n'abandonne pas. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi te dire ceci. Est-ce que cette histoire peut changer ta vie chrétienne dès ce matin, en sortant ici en Seigneur? Mais cet homme est mendiant et aveugle. Malgré les gens parlent, malgré les gens ne veulent pas qu'il continue. Mais Bartimée ne s'arrête pas. 5e leçon, Bartimée continue à crier. Et la Bible dit qu'il crie encore plus fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis souvent ceci. La prière, c'est comme c'est si je vis dans Zolamba, au lobby que semaine que Moussala, à la Bibiloko pour la semaine prochaine. Aux yeux en haut, on a frigo, au bon mise au Malili. Parce que je dis que mercredi, on a aucune zala, on sala nini, biloko mona bombe kuna na kezongo pour nalia. N'est-ce pas? C'est ça la prière. La prière, c'est comme la nourriture qu'on met dans un frigo. Ça veut dire quelque chose qu'on stocke. Les jours où les besoins arriveront. Alléluia. Biloko est bon, maman 4 jours. Et qu'on gagne. Alléluia. Et puis, il faut sauver un daku. Un chrétien ne peut pas s'arrêter de prier à cause de circonstances. Frères et sœurs, je vois d'autres personnes dans l'église parce que dans mon unique na souki. J'entends même dans les réseaux sociaux, les gens disent oh non, on a préféré ensemble là. Frère, vous n'avez jamais compris ce qui est ce Dieu. Il y a certaines choses, mais Dieu va déclencher le miracle quand il demeure dans sa présence. Mais les situations ne peuvent pas te refroidir. Les situations ne peuvent pas te décourager, ne peuvent pas t'arrêter de prier. Alléluia. Parce que sans la vie de prière, tu es exposé devant le diable. Et le diable fait de toi son jouet. Parce que la chaleur que nous dégageons dans la prière, le pasteur Israël nous exhortait hier que la prière des disciples de Dieu, de Jésus, a fait tomber Satan. La prière que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, tu ne sais pas les conséquences que ça porte au niveau de la spiritualité. Au niveau du monde des ténèbres, tu ne comprends pas les circonstances, les situations que ça dégage. Mais pourquoi tu dois te décourager? Même nos propres problèmes, parfois nous démotivent de prier. Nous donnons les dégoûts de prier. Les dégoûts de se lever le matin au Sorolo qui est une église, ça te donne les dégoûts. Mais laisse-moi te dire, si un homme comme Bartimée qui est aveugle, qui est mendiant, ça veut dire que pour qu'il puisse vivre, il faut que les gens cotisent pour lui. Mais qu'il ne sait pas aller travailler, qu'il ne sait pas aller chercher l'argent. Mais toi, tu as toutes les capacités. Bien aimé, à plus forte raison, tu peux t'arrêter en cours de route. Bartimée, bien aimé, dans le Seigneur, tombe. Malgré ce que les gens vont dire, il va crier plus fort. Et puis écoutez les mystères. Le mystère est que le deuxième cri de Bartimée va arrêter Jésus. Alléluia. Bien aimé, au milieu de la foule qui fait beaucoup de bruit. Mais la voix de Bartimée va dominer. Il va attirer l'attention de Jésus. Bien aimé, quelqu'un peut faire cette prière ce matin. Quelqu'un peut faire cette prière ce matin.
au devant de la foule, la voix s'oppose. Et Jésus-Christ, la deuxième fois, Jésus-Christ entend Bartimée. Et il s'arrête. Alléluia. Alléluia. Mais dans la prière de Bartimée, il y a une sixième leçon. Alléluia. Il y a une sixième leçon. J'ai étudié cette histoire. Je vois les choses ou les mots que Bartimée va utiliser, pour attirer l'attention de Jésus. Quand Bartimée va crier pour la deuxième fois, il va donner à Jésus la place qu'il faut. Alléluia. Il lui appelle le fils de David, Raboun. Ça veut dire qu'il lui donne la place qu'il faut. Ça veut dire que la place de celui qui a le pouvoir de changer ma situation, qui a l'autorité sur mon problème, qui a l'autorité sur mes situations, qui a l'autorité sur mes combats. Alléluia. C'est Dieu-là qui a cette place-là. Bartimée va placer Dieu ou va donner à Jésus la place du maître ou la place de celui qui peut changer ma situation. Une sixième leçon. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une seule chose. Dans les problèmes que tu as, dans les combats que tu as, dès lors que Christ ne sera pas celui à qui on dira, maître, dans tout ce qui m'arrive là, c'est le toi qui peut changer cette situation. Bien, mais Dieu n'interviendra jamais. Si on ne prend pas la place de Dieu, si on ne lui donne pas sa place dans votre vie, Dieu ne peut pas intervenir. Mais dans la majorité, c'est quoi pour nous? Quand il y a des situations qui ne marchent pas ou qui se compliquent, nos regards souvent sont tournés vers les hommes. Ou bien, on cherche à trouver des solutions par notre intelligence, par notre savoir, par nos capacités. Mais dès que vous vous mettez à la place de Dieu, on peut prier 10 000 fois. Il n'interviendra jamais. Alléluia. Ici, Bartimée donne la place à Jésus, la place de Messie. Bartimée se dit que la situation que j'ai maintenant, la seule personne qui est capable de tout changer, c'est celui-là qui passe. Il lui met, ça veut dire que dans la dimension élevée de tout le monde là, sur la terre. Bien-aimé, la place que tu as, la position que tu occupes, est-ce que Jésus est mis à la première place? Bartimée appelle Jésus par fils de David, Rabouni, maître. C'est toi qui es au-dessus de tout ce qui m'arrive. C'est toi qui as la solution à mes problèmes. Mais le Jésus est mis où dans ta vie? Souvent, quand nous avons des problèmes ou des situations qui se compliquent, la première chose qu'on fait, on appelle les hommes. Parfois, on ne prie même pas. Alléluia. Mon père spirituel me disait toujours, c'est étonnant, c'est inimaginable de voir un chrétien qui veut commencer le business. Mais la première des choses qu'il fait, il va voir les comptables, l'expert comptable, il va voir je ne sais pas qui, pour ne pas soumettre un mécanisme, comment fructifier l'argent. Et parfois, Dieu est mis à côté. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit se rappeler d'une seule chose.
dans toutes les situations que nous avons, Dieu doit être mis à la première place. Dieu doit prendre la place. Cela veut dire que, comme mes enfants à la maison, pour qu'ils puissent manger, ils savent qu'ici dans cette maison, pour qu'on mange, nous devons nous référer à notre papa. Alléluia. Si on se réfère par lui, on ne va pas manger à la maison. Parce que nous dépendons de lui. Mais l'Église aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus dépendre de Dieu, ne veulent plus que Dieu soit le maître. Mais comment est-ce que la solution à nos problèmes arrivera? Si Dieu n'est pas mis à la priorité, comment est-ce que les choses vont changer? Si Dieu n'est pas mis à la priorité, n'est pas notre priorité, comment les situations vont changer? Septième leçon pour terminer. C'est l'endroit où Bartimée s'est trouvé. Ce que j'aimais dans cette histoire, c'est quoi? Malgré la foule passée, alléluia, malgré les gens défilés, mais Bartimée est resté là debout. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, quand il voit, c'est après qu'il va se déplacer pour suivre Jésus. J'aimerais parler de l'endroit. Bien-aimé, pour ceux qui étaient là quand je parlais de la destinée, je disais qu'il y a des endroits de la destinée. Il y a des endroits qui ne sont pas de la destinée. Alléluia. Pour certains, Dieu vous demande de vous déplacer. Et pour certains, Dieu vous demande de rester là. Je ne peux comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, préfère rester dans une boîte de nuit que de venir à l'église. Il y a des endroits où Dieu ne passera jamais. Alléluia. Il y a des endroits où Dieu ne passera jamais. Des endroits où Dieu ne passera jamais. Dans une boîte de nuit, Dieu ne passera jamais là-bas. Et tu ne peux pas être non plus à la boîte de nuit et à l'église. Ça ne peut pas marcher. Il dit que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu n'aime pas les gens tièdes. Alléluia. Soit tu es dans un endroit où, quand il passe, il te trouve là. Ou soit tu es ailleurs. L'endroit où tu te trouves par rapport à ta position. Est-ce que Christ passe par là? Est-ce que Christ visite ces endroits-là? C'est un problème. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où tout le monde est passé, mais Bartimée est resté là. La Bible dit que quand il a recouvert la vie, c'est enfin qu'il va suivre Jésus. Alléluia. Même si la foule est passée, mais lui il est resté à sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, ne suis jamais les mouvements des gens. Alléluia. Ne suis jamais les mouvements des gens. Quand les gens passent à droite, toi aussi tu vas à droite. Quand ils vont à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Dieu te veut dans un endroit fixe. Quand il vient, il te trouve là et il te visite. Mais vous savez ceux qui veulent suivre le mouvement. Les conséquences, c'est quoi? Parce que la situation que tu as n'est pas ma situation à moi. C'est comme j'étais à l'école. Je vais vous donner cet exemple-là pour terminer par là. Vous savez, les gens qui étaient intelligents à l'école, leur comportement, c'était quoi? Surtout quand on est en université, c'est de nous distraire. Alléluia. Au moins, on a moins de fandi, azo distraire bino. Mais il n'y a pas quoi ça nini, azo kaye na ketanga. Tant que vous êtes en classe, lobby 20 sur 20. Mais il y a lobby. Vous jouez avec lui hier. Lui, il a 20 sur 20, et toi, tu as 0. Lui, il passe des classes, toi, tu restes. Parce que, au lieu de moment, on a pépé. Alléluia. Mais chacun de nous dans la vie a son objectif. Alléluia. J'ai mon objectif que je vais atteindre. Tu as ton objectif.
Le frère David a son objectif. L'objectif du frère David ne peut pas être mon objectif à moi. Alléluia. Quand moi je suis appelé à être concentré par rapport à ce que je veux de Dieu, je ne peux pas suivre frère David. Alléluia. Je dois me concentrer de ce qui me regarde. Bartimée était là malgré la foule passée. Bien-aimé dans le Seigneur, kolanda loyengete longolo na présence nzambe. Kolanda loyengete elongolo place nzamba zomona yo. Parce que là, Dieu veut te voir. C'est là que Dieu va te visiter. Alléluia. Nous avons suivi un chanteur de chez moi qui a dit Tolanda ba viva tozwa nini. Tolanda loyenge tozwa nini. Un jour, un prédicateur de mon église à Kinshasa disait un jour, le prophète Joël, il a dit, tu suis Ronaldo. Nanda kuna mimi ngo bunga nanda kono parce que Ronaldo a tchebi, Messi a tchebi. Ronaldo il va foutre combien par année? 250 millions de dollars. Banda okufa ka retour aux orangote. Par année, on lui paye 250 millions de dollars par année. Quand tu divises ça par 12, ça fait combien par mois? Ça te fait combien par mois? Beaucoup de calculer par mathématiques, c'est ça. Beaucoup calculer. Ils ont un score par jour. Et par seconde, ils auront combien? Ils auront 80 dollars par seconde. Par seconde, ils auront 4. Hier, je suivais une émission en France, ils calculer le salaire. Par seconde, 80 dollars par seconde. Mais par heure, ils auront 15 dollars. Mais par heure, vous avez combien de calculs? Bien aimé, tout vent n'est pas suivre. Tout vent n'est pas suivre. Bartimée était là assis malgré foule et le cas. Malgré Batouba Salam Akelel, il était à sa place parce que c'est là la position. Hier soir, vous êtes là pour nous intervenir. Alléluia. Alléluia. Ils savent là où c'est qu'ils veulent. Mais l'objectif, c'est pour que tu sois à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Bien aimé, aujourd'hui, que ta position change. Alléluia. Que ta position change. Soit là, Christ veut te voir. L'endroit où par lequel il passe, c'est là que Christ veut te voir. L'Oenga Batoué même mayoté. J'ai discuté hier avec un frère maritain. Et maman Arlène. Maritain, non? Son nom. Il me disait, il reçoit un oncle qui vient des Congo. Il vient ici, Mukolo. À les États-Unis, ce type-là est allé prendre un Jeep Toyota, puisqu'il y a papa Patrice, 50 000 dollars. Il paye 700 dollars par mois et puis l'assurance 200 et 500 dollars par mois. Donc le total, ça lui fait 1500 dollars par mois à peu près. On lui appelle, il appelle son neveu pour dire que non, on a un souté. Mboka oyo na moni fondation na Congo. Mboka bato na problème te papa. Mboka bato na problème te. C'est toi le problème. C'est toi le problème, frère Platini. Mboka bato parce que Hollandi lo yenge. Na lenga na biso ba kino ba lobaka. Lo yenge nde kwa douleur. Quel est l'endroit où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur? Tout le vent n'est pas un vent à suivre. Alléluia. Toute la foule, même ceux qui ont été colandés. Camarade Nayo Azibo ya Salibo, bien-aimé, toi tu n'as pas la même situation que lui. Alléluia. Toi, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? L'endroit où tu te retrouves, bien-aimé, est-ce que c'est là que Dieu veut te voir?
Parfois, on a des camarades qui Dieu ne passera pas par eux. Dieu ne passera pas. Parfois, la vie que tu veux emprunter, on va copier via Batu. Comment est-ce qu'il va intervenir? Malgré tout ce passé, Bartimée était là, assis, debout. Il croyait que la prière que j'ai faite, ce maître-là va finir par intervenir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour la prière. On va se lever, bien-aimé. J'aimerais que tu pries. Par rapport à ta